Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la configuration des accès distants. Pour cela, nous allons configurer SSH, donc Secure Shell, donc qui permet de se connecter au serveur en ligne de commande de manière sécurisée. Pour cela, nous allons commencer par les opérations de base qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc pour cela, il nous faut affecter un nom au serveur. Pour nous, c'est déjà fait. Notre serveur s'appelle serveur 1. Il nous faut également une adresse IP pour le serveur. Là, c'était déjà fait également. Donc, si je vérifie par exemple ici, le serveur utilise l'adresse IP 192.168.0.1. Donc, le paramétrage de base est déjà réglé. Maintenant, pour configurer SSH, on va d'abord vérifier que le paquet est installé. Généralement, le paquet SSH fait partie des paquets de base. Donc, ils sont installés par défaut. Donc, pour vérifier juste, je vais mettre rpm-qa, la pipe grep, je mets SSH. Donc, il va m'afficher tous les paquets installés contenant la chaîne de caractères SSH. Nous, le paquet qui va nous intéresser, c'est ce paquet-là. OpenSSH Server. Donc, c'est ce paquet-là qui permet d'avoir les fichiers de configuration. L'implémentation du protocole SSH est gérée par ce paquet-là. Donc, on a le paquet. Le paquet pour faire le service, pour gérer le service SSH est installé. Donc, c'est OpenSSH-server. Maintenant, si ce n'était pas installé, on a deux possibilités. Soit on l'installe de manière manuelle, donc en montant le CD, je montrerai dans une prochaine vidéo, ou bien on l'installe en ligne de commande, en utilisant Yum ou DNF. Pour nous, ce problème ne va pas se poser parce qu'on a déjà le serveur, le paquet plutôt. Le paquet est installé. Une fois que le paquet est installé, je vais ouvrir le fichier de configuration. Donc, le fichier de configuration, c'est /etc/ssh_/sshd_config. Voilà, j'y arrive. Donc, c'est ce fichier-là, le fichier de configuration de SSH. Maintenant, en administration, il est plus souvent recommandé de procéder à une sauvegarde du fichier avant de commencer à modifier. De ce fait, maintenant, si un problème se pose, on a la possibilité de faire une restauration, donc avoir le fichier d'origine. Donc, je vais le montrer ici. Donc, pour cela, je vais dire /etc sshd. Donc, le fichier, je demande de le copier dans / je vais le mettre dans USR et je l'appelle sshd.save pour dire que c'est le fichier de configuration. Je l'ai sauvegardé dans USR. Donc, je le sauvegarde là-bas. De ce fait, maintenant, si je modifie le fichier et qu'un problème se pose, j'aurai la possibilité de restaurer à partir du fichier que j'ai sauvegardé dans USR. Donc, c'est le même fichier en fait. À partir de là, maintenant, je peux procéder à la modification. Pour cela, je vais ouvrir le fichier sshd_config. Et là, je vais numéroter. Donc, c'est un service assez simple à configurer parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes à modifier. Donc, ici, je vais modifier un peu la ligne 17. Je vais modifier la ligne 17, le port d'écoute. La ligne 17, je vais modifier. Donc, le port d'écoute, c'est désactivé actuellement. Donc, je vais enlever, je passe en mode insertion.
j'enlève le dièse, donc le port c'est port 22. Listen adresse, ligne 19, je vais désactiver, je vais activer la ligne et mettre ici l'adresse IP du serveur. Ok, donc ligne 17, on active la ligne, donc on enlève juste le dièse. Ligne 19, on enlève le dièse, on met l'adresse du serveur. Dans certains cas, même, dans certaines configurations, les gens préfèrent juste passer directement. Ensuite, root authentication. Permis root login, c'est AES. Généralement, pour des mesures de sécurité, on recommande de le mettre à no. Donc, le fait pour se connecter au serveur, il faut connaître un compte existant sur le serveur. Mais moi, je ne vais pas le modifier. Je le laisse AES ici. Empty password, password authentication, c'est yes. Donc, il faut un mot de passe pour accéder au système. Donc, ça seulement, c'est largement suffisant. Maintenant, on va revenir plus tard pour utiliser des certificats, etc. Donc, pour cette vidéo-là, on va juste se connecter de manière basique à SSH. Pour cela, ligne 17, on a modifié la ligne. Donc, on a enlevé le dièse devant la ligne pour l'activer. Ligne 19, listen address, on a enlevé le dièse devant la ligne pour l'activer et on a mis l'adresse du serveur. Et là, on va enregistrer. Échappe 2 points, WQ. On va redémarrer le service système CTL restart SSHD. Le service est redémarré. On va activer le service au démarrage. Donc pour cela, au lieu de restart, on va dire juste enable. Enable. OK. Et maintenant, on va passer au pare-feu. Le pare-feu, on va demander au pare-feu d'autoriser SSH. SSH, espace, moins, permanent. On m'a dit warning, already enable SSH. Donc, SSH était déjà autorisé. Donc, c'est le service d'accès à distance par défaut. Donc, généralement, c'est déjà activé. Donc, je vais juste relancer le pare-feu. Je mets firewall, -cmd, reload. Donc, pour relancer un peu le pare-feu. Donc, success. À partir de là, maintenant, je peux aller sur mon client et me connecter en SSH. Donc, je vais sur le client, je vais tester la connectivité avec le serveur. Je vais mettre ping 192.168.0.1. Donc, la connectivité passe. Pour cela, maintenant, pour me connecter en SSH, je vais utiliser PuTTY. Donc, c'est un utilitaire qu'on utilise pour les accès distants. Donc là, hostname, je mets l'adresse du serveur. Comme je n'ai pas encore un DNS. Donc ici, hostname ou IP adresse, je mets l'adresse. Port, c'est le port 22. Et je vérifie que c'est SSH qui est coché. Et je mets sur Open. Bon, j'ai un message d'avertissement par rapport au chiffrement. Je mets juste oui ici. Login has, je mets root. Le mot de passe, je dis passer. Maintenant ici,
sur CentOS 8, quand vous vous connectez en SSH, quand vous connectez avec SSH, vous avez ce message-là, activer the web console with systemctl enable now cockpit.socket. Donc cockpit, ça, j'allais en parler plus tard, mais je vais le faire maintenant une bonne fois. Cockpit, c'est une page web qui nous permet de gérer le serveur. Donc sur la dernière version même, j'ai vu que ça a été un peu amélioré parce qu'actuellement on a même la possibilité d'avoir le terminal. Donc au lieu de se connecter avec PuTTY, on peut juste lancer un navigateur et se connecter. Donc pour cela, je vais, à partir de là, je vais activer donc cockpit. Pour cela, je vais juste système. Attendez un peu. Voilà, j'ai modifié un peu ici la taille des écritures pour permettre de mieux voir. Donc je mets système CTL enable now cockpit. Fait tabulation. Donc cockpit est démarré. Maintenant, pour se connecter avec cockpit ici, je vais ouvrir le navigateur. Donc le temps que le navigateur se lance, je vais activer cockpit sur le pare-feu. Je mets firewall moins adresse service égale cockpit permanent. Donc pour demander de laisser passer cockpit, et voilà, là également c'est déjà activé. Donc de ce fait, maintenant je peux venir juste sur le navigateur, je mets l'adresse 0.0.1 90. Voilà. Donc pour accéder à cockpit, on met juste l'adresse du serveur 2.90. Une fois que c'est fait, donc généralement la connexion est sécurisée avec HTTPS. Et comme c'est un certificat auto-signé, je vais cliquer ici sur Advance et Proceed. OK. Et là, nom d'utilisateur, je mets route. Et là, je mets passé. OK. Donc là, j'ai la page de cockpit, donc qui me permettra de gérer mon serveur avec une interface graphique, donc un navigateur. Donc ici, la balise ressources VMware, etc. Le système d'exploitation, c'est CentOS Linux Core, système up-to-date, la clé shell sécurisée, etc. Le nom d'hôte. Donc vous voyez ici, option d'alimentation, on a la possibilité d'arrêter ou bien de redémarrer le serveur. Là, on a les fichiers journaux ici, le stockage. Donc, c'est une interface web assez simple qui nous permet de gérer notre serveur avec une interface graphique. Donc, le réseau également, nous l'avons ici. Le pare-feu, donc les règles, etc. Les comptes d'utilisateurs. Donc, j'ai deux comptes ici, le compte Byras et le compte de route. Prestation de services. Donc, les services système, on les a ici. Pour voir par exemple ce service-là,
On va double-cliquer dessus. Et là, on peut arrêter ou bien redémarrer le service ou bien le désactiver carrément. Donc, c'est une interface vraiment assez simple qui nous permet de gérer notre serveur. Donc, ici, je vais voir OpenSSH, le démon est là. Donc, le service OpenSSH Server. Donc, ici, je peux soit l'arrêter ou bien le redémarrer, etc. Il y a les applications. Donc, aucune application installée ou disponible, d'accord. Le plus important ici, c'est terminal. Le SE Linux, ça est là. On l'a désactivé sur le système. Si je clique sur terminal maintenant, j'ai la possibilité de taper les commandes. Donc, par exemple, je vais demander la possibilité de demander des informations par rapport au système ou bien exécuter des commandes. Donc, avec le cockpit sur CentOS 8, vraiment l'administration devient de plus en plus simple pour ceux qui s'y connaissent. Au lieu d'utiliser PuTTY, on peut directement utiliser le cockpit. Parce que dans le cockpit maintenant, on a un terminal qui nous permet de travailler en ligne de commande sur le serveur, donc en utilisant le HTTPS. Donc, c'était la première vidéo par rapport au service réseau. Donc, pour résumer un peu, on a configuré SSH, on s'est connecté en SSH, et on a également activé et utilisé le cockpit qui est une interface web qui nous permet d'accéder à notre serveur et de faire la gestion du serveur.